Salut tout le monde! Allez, aujourd'hui, on va passer une journée entière ensemble, du réveil jusqu'au coucher. L'idée, c'est de voir toutes les petites phrases qui nous servent à raconter notre quotidien. Bon, c'est parti, on va suivre le déroulement d'une journée type en s'arrêtant sur les moments importants pour apprendre à dire ce qu'on est en train de faire. C'est un peu comme si on construisait l'histoire de notre propre journée, pas à pas. Et logiquement, tout commence avec le matin. C'est le moment où la journée se lance avec les premières actions, les premiers gestes. Voyons ça d'un peu plus près. Alors, imaginez la scène. C'est le tout début de la journée. Tout est calme. La toute première chose qui se passe, c'est quoi? Eh bien, on se réveille. C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Alors, comment on exprime ça? En français, on dit tout simplement « je me lève tôt ». En anglais, ça donne « I wake up early ». C'est une bonne idée de le répéter à voix haute « je me lève tôt ». Bon, l'esprit est réveillé, mais on est souvent encore bien au chaud sous la couette. L'étape suivante, c'est de vraiment passer à l'action. Ce petit moment où on quitte le confort du lit, c'est ça le vrai début de la journée physique. Et là, petite nuance. Pour être bien précis sur l'action de sortir du lit, en français on dit « je sors du lit ». L'équivalent anglais est très direct. « I get out of bed ». Allez, on essaye ensemble « je sors du lit ». Une fois debout, il y a souvent ce réflexe, ce geste presque automatique pour réveiller le corps, un bon étirement. C'est tout simple, mais ça peut vraiment changer notre énergie pour la journée. Pour décrire cette action, c'est très facile. En français, on va dire « je m'étire le matin ». Et en anglais, c'est presque la même chose, I stretch in the morning. On sent presque le bienfait, rien qu'en prononçant la phrase. Ensuite, hop, direction la salle de bain. La routine classique, c'est souvent 1, on se brosse les dents, 2, on se lave le visage, et 3, on se coiffe. On va se concentrer sur la première étape. C'est un geste super important, et la phrase l'est tout autant. En français, on dira donc « je me brosse les dents ». En anglais, c'est tout aussi direct. « I brush my teeth ». C'est vraiment une phrase de base à connaître par cœur. Voilà, on est tout frais, tout préparé. Maintenant, il est temps de prendre des forces pour la journée. L'odeur du café, du pain grillé, c'est l'heure du petit déjeuner, un moment essentiel pour beaucoup de monde. Pour parler de ce repas, en français, on utilise très souvent le verbe « prendre ». Je prends le petit déjeuner. C'est un peu différent de l'anglais qui dit « I have breakfast », mais l'idée est exactement la même. La routine du matin est terminée, on est prêt à démarrer. On passe maintenant au cœur de la journée, aux différentes activités qui vont la remplir. Pour la plupart des gens, une fois le matin passé, la journée rime avec une chose, le travail. Que ce soit au bureau, sur un chantier ou même à la maison, c'est l'activité qui va rythmer nos heures. L'expression pour dire ça est assez universelle. En français, je vais au travail. En anglais, I go to work. C'est une phrase qui fait partie du quotidien de millions de personnes. Mais la journée, ce n'est pas que le travail, bien sûr. Il y a aussi toutes les tâches pour faire tourner la maison. Par exemple, une des plus communes, s'occuper du linge. Pour cette corvée, l'expression française est toute simple. Je fais la lessive. Et on retrouve la même logique en anglais. I do the laundry. Une phrase simple pour une tâche qui peut être un peu longue parfois. Le soleil se couche doucement, le rythme de la journée ralentit. Il est temps d'entamer la dernière partie de notre parcours, la routine du soir. Et le soir, ça commence souvent par un bon repas. C'est le moment de se retrouver, de faire une coupure après les activités de la journée. Le dîner, c'est un vrai marqueur de fin de journée. En français, on a un verbe très spécifique pour ça. Je dîne. On pourrait aussi dire « je prends le dîner ». En anglais, on retrouve le même verbe que pour le petit déjeuner. I have dinner. Le repas est fini. C'est le moment de décompresser. Pour beaucoup, ça veut dire se plonger dans un bon livre ou regarder la télé. En tout cas, un moment calme pour se vider un peu la tête. Et puis, inévitablement, au bout d'un moment, on sent la fatigue arriver. Les paupières deviennent lourdes, on commence à bâiller. C'est le signal. Le corps nous dit qu'il est temps de recharger les batteries. Et on arrive donc à la toute dernière étape de notre journée. La phrase qui la termine est toute simple. En français, je vais au lit. Et en anglais, I go to bed. La boucle est bouclée. Et voilà, on a fait le tour d'une journée complète avec quelques phrases vraiment utiles. La vraie question maintenant, c'est quelle sera la première phrase qu'on pourra utiliser demain? Après tout, c'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. C'était un plaisir de parcourir cette journée. À très bientôt.